bénisse. Amen. On a dansé comme le roi David. On a été béni aujourd'hui. Celui qui n'était pas là, qui n'est pas là aujourd'hui, il a raté la louange. On a adoré, on a loué l'Éternel, on est béni. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore. On va passer à la parole de Dieu. Mais je voulais que nous puissions dire un mot par rapport à ce que Maman Charlène venait de dire. Il est important de savoir les cadeaux fait toujours du bien. Les cadeaux fait toujours du bien. Lorsque quelqu'un reçoit, il est dans la joie puisqu'on l'a béni. Mais il y a des fois, on ne sait pas, est-ce que quelqu'un a reçu favorablement. Bien-aimé, recevoir favorablement ou ne pas recevoir favorablement, c'est un langage que la personne qui reçoit. C'est comme ça que nous devons apprendre à recevoir favorablement. Oui, c'est quand on reçoit favorablement, on bénit la personne qui a présenté ses cadeaux. Amen. C'est ça la raison pour laquelle nous devons apprendre à recevoir favorablement les cadeaux des autres. Et quand quelqu'un nous bénit, nous devons, dans la joie, recevoir son cadeau. Que quelqu'un prenne sa Bible. Je voulais dire quelque chose avant de passer à la parole de Dieu aujourd'hui. Dans le livre de Michée, chapitre 6, du verset 5 au verset 7. J'ai dit, Michée, c'est un prophète. La Bible a catégorisé des prophètes. Il y a les grands prophètes comme des Élie, des Jérémie. C'est la Bible qui le dit. Là, ce sont des grands prophètes. Il y a les autres qu'on a appelés les mineurs, les mineurs, les prophètes mineurs, car il y a des majeurs et il y a des mineurs. Alors, Michée, c'est parmi la lignée des mineurs, des mineurs. Pas des majeurs, mais des mineurs. Alors, nous allons prendre Michée, chapitre 6, verset 5 au verset 7. C'est vers l'Ancien Testament, parmi les derniers prophètes. Donc, il y a Michée aussi qui est là. La Bible dit, « Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim de Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. » Afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Rappelle-toi de ce que l'Éternel a dit et il a fait pour que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? C'est là que je voulais d'abord parler. Je vais prendre quelques minutes pour parler de cela avant de passer à la parole de Dieu. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec le veau d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, de myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Ça, c'est le prophète qui est en train de parler. Je voulais parler de cela pour dire que nous donnons à l'Éternel. Mais qu'est-ce que nous devons donner à l'Éternel? Quand nous nous présentons devant l'Éternel, que devons-nous donner à l'Éternel? Qu'est-ce que nous devons offrir à l'Éternel? La Bible dit, il s'est posé la question de savoir avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut. Comment je vais me présenter devant l'Éternel? Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Chers frères et sœurs, nous avons tant à offrir à l'Éternel. Nous pouvons offrir à Dieu tout ce que nous sommes, nous-mêmes. Nous pouvons donner à l'Éternel. Nous pouvons donner à l'Éternel nos familles. Nous pouvons donner à l'Éternel le temps. Nous pouvons donner à l'Éternel l'argent. Nous pouvons donner à l'Éternel tout ce que nous pouvons. Mais avec quoi présenterons-nous? Que Dieu vous bénisse. Je parle que quelqu'un a écouté. Je pense que quelqu'un a écouté. Alors, pour ceux qui nous suivent online, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes un ministère francophone de l'Église Abundant Life, comme vous pouvez voir ou lire dans les tableaux. Moi, c'est simplement un serviteur parmi tant d'autres de cette Église. Nous vous bénissons et nous vous saluons dans le nom de Jésus partout, là où vous nous suivez au travers le monde.
N'oubliez pas de temps en temps, si vous voyez les messages, si vous voulez nous écrire, écrivez. Si vous voulez nous appeler au travers le monde là où vous êtes, sentez-vous très à l'aise. Vous qui nous suivez aussi online. Alors aujourd'hui, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Que chacun prenne sa Bible. Chacun de nous a sa Bible. J'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 12 au verset 27. C'est une longue lecture, mais nous allons tous ensemble lire. Et nous allons demander à Papa Saint de nous faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Père, la Bible déclare que poussé par ton esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Que ton esprit, Yahweh, soit à l'œuvre maintenant et que ton esprit ouvre la bouche de ton serviteur que je suis et que tu parles à ton peuple. Que cette parole, Yahweh, soit un moyen par lequel, Yahweh, toi, tu vas aujourd'hui bénir quelqu'un. Que je disparaisse et que tout le monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous entrons dans la parole de Dieu. On est béni après l'adoration, après la louange, après tout ce qu'on vient de faire. Maintenant, nous entrons dans un moment important, là où nos cœurs, aujourd'hui, doivent être nourris. Là où nos cœurs, le cœur de quelqu'un doit recevoir une nourriture spirituelle. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle pour nos âmes. L'âme qui ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est une âme qui ne grandit pas. L'âme qui ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est comme si on n'arrose pas cette âme. La parole de Dieu, c'est l'eau qui arrose nos âmes. Oui, c'est comme ça que nous sommes dans nos bouches, ne sont que des arrosoirs que l'Éternel utilise pour arroser les âmes. Alors aujourd'hui, voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous parler encore. Nous voulons parler du corps du Christ. C'est le corps du Christ. C'est quoi le corps du Christ? On a toujours parlé de l'église corps du Christ. L'église corps du Christ. Nous parlons du corps. Le corps, la Bible nous dit aujourd'hui, encore, nous parle du corps. Dieu nous a créés tous ensemble avec le corps. Il a créé chacun de nous avec un corps. Il a créé chacun de nous, mais nous constituons nous tous un seul corps. C'est le corps du Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Si vous sillonnez le monde aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour parler de Jésus. Vous entrerez dans des bus, dans des trains, vous irez dans des marchés, vous irez partout, les gens parlent de Jésus. Il y a des gens qui dorment et qui se disent que Jésus m'a parlé. Il m'a parlé, finalement j'ai pris la décision de retourner vers ce Jésus-là. Il y a des gens qui ont compris que s'éloigner de Christ, il n'y a pas la vie. S'approcher de Jésus, il y a la vie. Il a dit lui-même dans le livre de Jean, chapitre 15e,
que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Pour faire quelque chose, on doit être une partie dans le corps de Christ. Il veut que nous soyons un et indivisibles. C'est ce que Jésus veut de nous. Il veut que les uns et les autres, que nous soyons un dans un seul corps. Il veut que les uns et les autres, malgré que nous venons, nous sommes des noirs, nous sommes des blancs, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le mois de la femme. Quel que soit le mois de la femme, mais nous tous, nous constituons un seul corps, c'est le corps du Christ. Il y a une multitude de religions qu'on appelle les religions monothéistes, qui ne prient qu'un seul Dieu, le Dieu suprême. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, toutes sortes de religions monothéistes, c'est-à-dire mono, one, un seul Dieu, il y a un Dieu. Mais voilà la réalité. Nous pouvons être nous tous des religions monothéistes, mais nous ne sommes pas tous des chrétiens. Alléluia. La différence est que nous, vous êtes appelés chrétiens. Nous sommes appelés chrétiens et nous sommes tous dans le corps du Christ. Les autres là, ils ne sont pas dans le corps du Christ. Nous, Dieu nous a placés tous ensemble dans ce qu'on appelle l'église corps du Christ. Et nous constituons un seul noyau. Et c'est Christ qui est le numéro 1, le number one, le président de la République. C'est lui le premier ministre. C'est lui qui est tout. C'est Jésus. Nous ne sommes pas comme les autres, ils sont divisés, mais nous, il veut que nous soyons un. Il nous a créés, il veut que nous soyons un, indivisibles, que personne ne nous divise. Nous sommes tous créés à l'image de l'Éternel et à sa ressemblance. Dieu nous a créés comme lui. Il a placé Jésus-Christ comme le premier, comme le numéro 1, et nous sommes là derrière lui. Il veut que nous puissions être tous ensemble dans cette unité qu'on appelle l'Église, corps du Christ. Malgré qu'il nous a créés, chacun de nous avec son corps. Il y a des gens qui sont gras, il y a des gens qui sont minces, il y a des gens qui sont élancés, il y a des gens qui sont courts, il y a des gens qui sont bruns, il y a des gens qui sont noirs, il y a des gens qui ont beaucoup de cheveux, il y a des gens qui sont comme moi. Dieu nous a créés différemment. Les enfants se moquent toujours de moi, je n'ai pas de cheveux. Il n'y a pas de problème. J'avais aussi des cheveux à l'époque. Ouais, c'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, que nous n'ayons plus les cheveux comme le frère Junior, qui a dit que gardons ne fût-ce que la barbe, puisque les cheveux c'est déjà parti. Il n'y a pas de problème. Malgré que le frère n'a plus de cheveux, il est resté qu'avec la barbe. Il est dans le corps de Christ. Amen. Ah, frère Junior, c'est vrai. Frère Junior dit toujours qu'il ne reste que la barbe et les cheveux c'est déjà parti. Laissez-moi conserver ne fût-ce que la barbe. Nous t'autorisons à conserver la barbe. Conserve la barbe. Mais dans le Seigneur, Dieu ne veut que nous soyons dans le corps du Christ. Quel que soit ce que nous sommes, que nous soyons un et que personne ne vienne nous diviser. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12 que nous venons de lire, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Bien aimé, nous sommes les membres du corps, il y a les bras, il y a les jambes, il y a la tête, il y a partout. Mais il ne forme qu'un seul corps, le corps que nous avons. Le corps que nous avons a plusieurs parties, plusieurs membres. L'église corps de Christ est aussi à tout le monde. Il y a des enfants, il y a des adultes. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des riches, il y a des hommes moyens, pour ne pas parler des pauvres. La pauvreté n'existe pas auprès de notre Dieu. Si quelqu'un se considère pauvre, malheur à lui. Il n'y a pas de pauvres auprès de l'Éternel. Il y a des riches, il y a des gens qui sont moyens. Il y a des gens qui sont ceux qui sont, il y a des autres. Chacun de nous se considère comme un Dieu a voulu que dans tout cela, que nous soyons un. Le nombre ne compte pas. Ce qui est important pour nous, c'est ce que nous représentons auprès de l'Éternel. Nous pouvons être des milliers. Le corps de l'homme est composé de plusieurs cellules. Le corps de l'homme a beaucoup d'éléments. Si on commence à compter, on ne sait même pas compter. On dit scientifiquement l'élément le plus large, ou bien ce qui est plus dans le corps, c'est l'eau. Ah, je ne sais pas. C'est ce qu'on dit. C'est l'eau qui est plus dans le corps. Mais on dit que ce sont les os qui pèsent plus que les restes. On peut croire que c'est la chair qui pèse. Mais ce n'est pas la chair qui pèse, ce sont les os
qui pèse, mais le corps contient plus de l'eau que le reste. Ça, c'est ce qui est démontré scientifiquement. Malgré que l'eau est plus remplie le corps, malgré que les os pèsent plus que le corps, plus que la chair, mais sont tous les éléments qui constituent le corps. On dit l'élément qui est plus dur dans le corps, c'est le muscle. Et le muscle ne dira pas que non, moi je suis plus. Avec l'Éternel, tout est important. Le plus important ici, c'est de savoir que tu es aussi une partie dans le corps de Christ. Ah oui, que personne ne puisse t'arracher, que personne ne puisse enlever quelqu'un dans le corps de Christ, que quelqu'un ne puisse mettre quelqu'un à l'écart dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, nous tous, nous sommes membres et nous appartenons à ce Dieu qui est le maître de l'Église, et il a placé Jésus-Christ au centre de son corps, qui est l'Église, lui-même, le maître de l'Église. Et tous ceux qui sont dans le corps de Christ sont appelés chrétiens. Ah oui, maintenant là, nous arrivons. Bien aimé, la différence avec les autres religions, ils ne sont pas comme nous appelés chrétiens. Vous et moi, nous sommes appelés chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Notre appellation, c'est être chrétien. On ne nous appelle pas les bouddhistes, on ne nous appelle pas les musulmans. Les autres sont des magiciens, ils sont des magiciens. Ceux-là, ils sont des occultistes, ils sont dans l'occultisme, même s'ils viennent entrer dans l'église. Mais ils sont des occultistes. Mais nous sommes appelés des chrétiens. Nous portons le nom des chrétiens. Vous portez le nom des chrétiens. Le nom là est gravé dans le visage de quelqu'un. Même si vous ne le voyez pas, je vous dis que vous portez l'image de Christ en vous. Et vous portez le nom des chrétiens. Alléluia. Si vous venez le dimanche un peu si tôt à l'église, vous allez voir un truck, pick-up truck. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, un pick-up truck. Abusivement, les Congolais disent Jeep, ce n'est pas un Jeep. Le Jeep, c'est la marque Jeep. Mais ça, c'est pick-up truck de marque Chevrolet, qui parque là au parking. Vous pouvez voir ça le mercredi et le dimanche. Je sais que les gens nous suivent online, mais ça vaut la peine que je parle de cela. Je parle que souvent quand je viens le dimanche à côté de ces véhicules, il y a toujours de l'espace large. Chaque fois que je suis là le dimanche, je parque à côté. Il y a quelqu'un qui conduit ces véhicules, c'est un franc-maçon. Ouais. J'ai dit que nous prions avec des sorciers. Nous prions, parmi nous aussi. On peut prier avec des sorciers, on peut prier avec des francs-maçons. Chacun de nous vient dans l'église, dans la présence de Dieu, avec ses intentions. Mais la grâce que nous avons, celui qui est à nous est plus puissant que ces gens-là. Même si nous prions avec, ils ne peuvent pas nous dominer. Alors, c'est un franc-maçon qui vient aussi à l'église le dimanche. Moi, je l'ai déjà identifié. Ils sont là, partout dans toutes les églises, dans toutes les assemblées, ils sont là. Il parque aussi sa voiture, son pick-up truck, avec le logo de la franc-maçon. Alors, chaque fois que je viens, je parque, je dis au Seigneur, aide ce monsieur à se convertir. Chaque fois que je viens, je vois le truck, je dis, Seigneur, aide ce monsieur à se convertir, car je sais qu'il y aura un jour où il va se convertir. J'ai illustré cela pour faire voir à nous qui sommes appelés les chrétiens, comment dans l'église corps de Christ, il y a des infiltrés. Alléluia. Dans l'église corps de Christ, il y a des infiltrés. Il y a des gens qui s'infiltrent, ils se cachent derrière le nom des chrétiens pour opérer autre chose. C'est comme ça que nous qui sommes appelés chrétiens, nous devons savoir que nous avons la marque de Jésus et nous devons tout faire en sorte de tirer ces gens-là qui croient qu'ils sont des chrétiens, mais viennent pour faire du mal aux chrétiens, les amener vers le Christ. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est de prier afin que les gens qui viennent comme les infiltrés, qui trouvent que nous sommes puissants et que Jésus-Christ est là, que nous puissions les arracher de là où ils sont pour les incorporer, les injecter dans l'église corps du Christ. C'est ça notre travail. Ils sont là tous les jours. Ils sont là. Les sorciers sont là. Quand nous mettons la prière, ils se sentent aussi mal à l'aise. Mais du fait qu'ils viennent pour une mission, ils sont là, au milieu de nous. Ils sont là. Ils sont très mal à l'aise, mais ils ont une mission, ils cherchent à qui prendre. C'est comme ça que les enfants de Dieu, dans l'église, corps du Christ, que nous portons le nom des chrétiens, nous devons être aussi forts, car celui qui est à nous, c'est lui le plus fort. Amen. Je voulais parler de 3 points.
3 pensées que l'Éternel a placées pour nous aujourd'hui. Le premier point, d'où vient ce nom, le nom des chrétiens? D'où vient ce nom des chrétiens? La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 25 au verset 26, et Papa, ça pourra nous faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, la Bible dit que ce jour-là, Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Il s'est réuni. La Bible dit que les apôtres à l'époque, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église comme nous voyons aujourd'hui. On peut distinguer cette église, c'est des pasteurs T.D. Jett. L'autre là, c'est des pasteurs Joe Austin. L'autre là, c'est de Joyce Meyer. De l'autre côté, c'est le pasteur Roland Dallo. De l'autre côté, on voit tel pasteur. Bien aimé, ça n'existait pas en termes d'église. Il n'y avait que des assemblées. Ils passaient d'une ville à une autre. Ils prêchaient la parole de Dieu et ils laissaient une assemblée chrétienne. Chaque fois qu'ils passaient, ils priaient, ils convertissaient les gens et ils laissaient une assemblée chrétienne. Alors ce jour-là, Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Donc la réalité est que lui, il était déjà parti et Barnabas était en train de chercher où est-ce que Saul était. Mais finalement, il est arrivé là. Il arrive à Antioche, il a trouvé les gens en train de prier, les gens en train de se réunir, ils parlaient, ils prêchaient la parole de Dieu, ils se réunissaient autour du nom de Jésus. C'est comme nous sommes là. Nous ne nous réunissons pas au nom de quelqu'un. Nous ne nous réunissons jamais au nom d'une famille. Nous ne nous réunissons jamais pour dire que nous allons recevoir un ministre aujourd'hui, un député qui fait la propagande, qui prépare les élections. Il est en train de venir, alors nous devons le recevoir car il va distribuer de l'argent, il va distribuer de toutes choses. La Bible dit que tous ensemble, ils se réunissaient. Ils se réunissaient au nom de Jésus. Ils ont formé une église enfin. Ils ont commencé maintenant à former des églises. À l'époque, il n'y avait pas d'église, mais il y avait des assemblées. Mais ils ont commencé maintenant à former des églises. Et c'est à ce moment-là qu'on a appelé pour la première fois des chrétiens. Le nom chrétien, c'est un nom qui est venu lorsque ces gens-là commençaient à se réunir autour des églises. La Bible dit, pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'église. Les assemblées que les apôtres installées sont devenues des églises. Et la Bible nous parle d'une seule église. On ne dit pas des églises. Une seule, les assemblées qui se réunissaient en église. L'église corps du Christ. C'est ça, à ce moment-là, que les apôtres, les disciples, tous ces gens qui ont gagné, ils sont appelés chrétiens. Bien-aimés, vous portez un nom. Bien-aimés, nous portons un nom. Nous ne portons pas le nom de musulmans, mais nous portons le nom des chrétiens qui est lié au Christ lui-même comme la base, le socle, la priorité, le premier. Nous tous, nous portons la marque de Jésus. Mais voilà ce qui est caché derrière ce nom de chrétien. Être chrétien, c'est un état d'esprit. Ah oui. Être chrétien, c'est une manière de vivre. Être chrétien, c'est une identité de quelqu'un. Être chrétien, c'est quelqu'un qui se dit, non, moi c'est Jésus. Lorsque ces gens-là s'identifient dans la franc-maçonnerie, moi je m'identifie au christianisme. Et que c'est Jésus qui est là. Lorsque les gens là parlent, non, nous c'est Bouddha, nous disons que nous avons Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Nous n'avons que Jésus qui est Dieu. Il n'est pas comme ceux-là qui sont morts, qui ne sont plus revenus. Mais le nôtre, il est mort et il est revenu pour dire que, pour nous montrer réellement qu'il est un Dieu et que nous sommes dans le bon. Bien aimé, vous êtes dans le bon. Si quelqu'un croit qu'il n'est pas dans le bon, je te dis aujourd'hui que tu es dans le bon. Puisque tu as choisi celui qui est mort et qu'il est ressuscité. Lorsqu'il dit un mot et la chose arrive, c'est lui-même l'air obéit, le vent l'obéit, même l'eau l'obéit. C'est celui-là que vous portez la marque. Vous portez la marque de celui, lorsqu'il se décide, lorsqu'il dit un mot, lorsqu'il promet, il réalise.
Il y a les gens de ce monde sont allés courir derrière les gens qui ne les réalisent pas. Laissez-moi prendre un exemple concret. Que Dieu bénisse notre aîné congolais, Edingwe. Que Dieu le bénisse là où il est. Ce frère, que quand nous étions enfants, lorsque ce qu'on appelait catch, quand ça commence, nous sommes devant la télé, c'était souvent le samedi soir. Le samedi vers 21h jusqu'à 23h, c'était ce spectacle qu'on appelait catch. Alors nous le voyons à l'époque en train de faire des démonstrations. Aujourd'hui, le frère, il dit ouvertement que non, moi je suis de l'autre côté. Il le dit. Il n'a jamais caché. Quand vous l'écoutez, il dit que non, moi, je suis de l'autre côté. Je suis du Satan. Moi, j'appartiens à ce bataillon ou à cette bataillon de Satan. J'appartiens à ses côtés. Vous êtes de l'autre côté. Lui-même, il a déjà tracé une ligne. Il dit que voici la ligne. C'est ici. Moi, je suis de ce côté et vous êtes de l'autre. Il s'identifie. Il a la possibilité de dire ce qu'il est. Est-ce que nous, les chrétiens, nous avons aussi la possibilité de dire ouvertement que nous sommes des chrétiens? Alléluia. Oui. C'est ça la différence. Lui, il dit ouvertement que non, moi, je suis de Satan. Je suis de Satan. Je fais les choses de Satan. Maintenant, nous qui portons le nom des chrétiens, sommes-nous à mesure, même au marché, dire que nous sommes des chrétiens? Sommes-nous à mesure, partout là où nous sommes, porter la marque et défendre le nom que nous portons à nous, qui est le christianisme? Dans beaucoup de témoignages que nous suivons, je sais que nous suivons des témoignages, il y en a plusieurs sur YouTube, on peut aller, nous allons voir les gens qui sont dans le monde, les occultistes, les magiciens, les satanistes, ils disent ouvertement, ils parlent de ce qu'ils sont, ils n'ont jamais eu peur. Alors, la réalité est que ces gens-là, ils ont des choses qu'ils doivent respecter. Si on dit que quand tu sortiras, tu ne peux pas croiser une femme, il fera en sorte de ne pas croiser une femme. Puisqu'il y a des interdits. Si on dit que ce que tu es en train de faire, si tu fais autre chose, tu vas mourir. Il fera en sorte de ne pas faire ce qu'on l'a interdit. Car il sait bien que s'il le fait, il mourra. Bien aimé, dans toute chose, il y a une ligne à suivre. Dans toute chose, il y a quelque chose que nous devons respecter. Nous portons le nom des chrétiens. Nous portons la marque de Jésus. La Bible dit que nous portons la marque de Jésus. C'est pour la première fois qu'on les a appelés les chrétiens. Ils ont été de vrais convertis. Quand on dit de vrais convertis, ce sont les gens qui ont abandonné le monde et ils sont venus tout droit à 100%, comme ils sont totalement, entièrement à Jésus. C'est-à-dire, ils ont abandonné l'ancienne vie, ils sont venus totalement vers le Christ. Et comme ils sont, eux, on les a appelés des chrétiens. Alors, comme les gens de l'autre côté, comme notre frère du pays, et Dingue dit toujours, j'ai bien dit, le frère du pays. Le frère du pays dit toujours que lui, il est de l'autre côté, et il fait selon les directives de ce monde de l'autre côté, là où il est, alors que nous, les chrétiens, nous sommes incapables de vivre conformément à ce que notre côté aussi nous exige. Nous avons des préalables que nous devons montrer à l'Éternel pour dire que nous sommes le membre de ton corps. Nous sommes les membres de l'église corps du Christ. Nous sommes appelés des chrétiens. D'où vient le nom chrétien? Le nom chrétien, c'est une caractéristique de Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il a vécu comme nous, il n'a pas péché. C'est pour dire que nous aussi, nous devons vivre comme lui sans le péché. La Bible nous dit que voici ce que Jésus a fait. Il a été toujours dans la prière. C'est pour dire que nous devons, nous aussi, qui sommes de l'église corps du Christ, demeurer dans la prière. Amen. Alléluia. La Bible déclare ceci dans le livre de Romains, au chapitre 1er, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il a parlé de Juifs premièrement et il a parlé des Grecs par la suite. C'est-à-dire, dans toutes choses, il y avait d'abord les Juifs et après, c'est nous tous, nous participons dans cela. Donc, quand nous sommes ce que nous sommes, l'apôtre Paul n'a pas eu honte de dire que moi, je parlerai de l'évangile.
Il a dit que je parlerai de l'évangile partout là où moi je suis, comme notre frère du pays Edungwe parle de son côté. Il n'a pas honte de dire ça. Nous aussi, nous devons avoir la possibilité de dire les choses en face, puisque nous le faisons pour la gloire de l'Éternel. L'apôtre Paul a même ajouté dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, à son verset 16e, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne l'annonce pas. Malheur à moi si je ne parle pas de ce que je suis. Malheur à moi si je commence maintenant à camoufler le terme là qu'on appelle chrétien. Alors à ce moment-là, je sors de l'église corps du Christ. Je suis plus appelé chrétien. Le deuxième point, c'est la fidélité en Christ. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à être fidèles à lui. C'est la fidélité. Les gens de l'autre côté, ils sont fidèles à leur maître. Ah oui, à leur maître totalement. Nous avions eu la possibilité, lorsque nous étions enfants, de passer par le sport. On a fait les arts martiaux. On a essayé un peu de faire des pompages. On a essayé un peu de fermer les mains comme ça pour boxer. On a fait des choses pareilles. Et on avait un maître qu'on appelle dans les termes pareils, sensei, dans le maître. Quand le maître dit quelque chose dont vous tous là-dedans, même si mais le maître a parlé, le maître a parlé. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui a fait le sport peut bien témoigner cela. Si le maître dit qu'aujourd'hui, toi, on va te mettre avec celui qui est plus large, tu vas obéir. On peut prendre un petit, on met avec un géant comme Goliath, ils seront là en train de se battre, car le maître a parlé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la fidélité dans toutes choses. Même avec l'Éternel, nous devons être fidèles. Dieu nous appelle à la fidélité. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 au verset 16, on peut nous faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez pas être de l'épreuve comme s'il arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que si quelqu'un souffre en étant chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, même si le maître a dit, même si tu te dis que le géant là, moi je ne saurais pas me battre avec lui, mais le maître a dit que tu dois souffrir comme chrétien. Bien aimé, la Bible dit à ce moment-là, c'est alors que tu vas te glorifier. La Bible dit que mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause des noms qu'il est en train de porter. La fidélité, même si vous dites que ça c'est dur, à être chrétien c'est dur, je suis fatigué, il faut toujours prier, il faut toujours lire la parole de Dieu, il faut se réveiller, on me dit qu'il faut boire l'alcool, moi je dis que non, je suis chrétien, mais finalement c'est quoi? Bien aimé, malgré tout cela, la Bible nous dit, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, oh souffrez bien aimé, souffrez, il y a quelque chose qui vous attend, souffrez, souffrez. Il y a quelque chose qui vous attend pour si vous êtes en train de souffrir comme chrétien. Il y a des interdits aussi, comme nous sommes appelés des chrétiens. On dit que non, quel que soit comment. La Bible dit ici que Papa Saint venait de nous faire la lecture. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyons pas surpris, il y en aura. On va nous critiquer. On va dire, ah, ces gens-là, mais c'est quoi ça? Mais nous savons que nous appartenons à l'église, corps du Christ. Ce qui est l'harmonie dans l'église, corps du Christ. Que toutes choses soient réglées selon la volonté de l'Éternel. Nous voulons demeurer avec le Christ. Il dit, on va nous outrager, on va nous déranger, on va nous persécuter. Bien aimé, vous savez combien
ont été persécutés à cause de l'évangile. Là, les actes des apôtres nous parlent du début jusqu'à la fin, comment les apôtres ont souffert, mais ils ont été couronnés de gloire de l'Éternel. Dieu finira par donner à quelqu'un, à chacun de nous, des couronnes de gloire. Vous allez porter chacun de vous une couronne de gloire. Ils ont été persécutés. Ils ont été tués. Il y a des gens qu'on a brûlés. Il y a des gens qu'on a décapité la tête. Combien de fois Pierre n'a-t-il pas fait la prison? Combien de fois Paul n'a-t-il pas fait la prison? Philippe, n'en parlons pas. Qui est mort par une mort ordinaire comme ça? Tous ces gens-là, ils ont peiné. Mais ils ont été couronnés de gloire. Pourquoi? C'est puisqu'ils sont restés fidèles à leur Dieu. La Bible dit, au verset 15 de 1 Pierre chapitre 4, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, je n'ai pas dit que si quelqu'un souffre comme musulman, je n'ai pas dit que si quelqu'un souffre comme un tueur, je n'ai pas dit que si quelqu'un souffre comme un bouddhiste, je n'ai pas parlé que si quelqu'un souffre comme un magicien, je n'ai pas parlé si quelqu'un souffre comme un sorcier. Mais la Bible nous dit que si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il en ait point honte. Nous ne devons pas avoir honte. Nous devons continuer à demeurer, parler de ce Jésus. Dire Jésus qui est le Maître, Jésus qui est Dieu, Jésus qui est Roi. C'est lui-là, c'est lui notre Dieu. Nous sommes là derrière lui. Nous devons faire sa volonté. Nous devons respecter ce que lui, il nous a recommandé. Car chez notre Dieu, il y a aussi des directives que nous devons suivre. Et si celui-là meurt comme un chrétien, il n'y aura pas honte, mais il va se glorifier car il y a une couronne qui l'attend. Le christianisme, bien aimé, c'est une ligne de conduite que chacun de nous doit aujourd'hui s'adapter à suivre. Quand on entre là, nous ne sommes pas entrés dans n'importe quel milieu. Nous sommes entrés dans un corps de Christ. Nous sommes entrés dans le corps qu'on ne peut pas diviser. C'est ça le christianisme. C'est la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et ce n'est pas que je mets des bombes tout autour de moi, des grenades tout autour de moi. J'arrive au marché, là où il y a beaucoup de gens, j'appuie sur le bouton, boum, les gens vont mourir. Et moi-même, je meurs. Après ce mois, j'ai dit que j'irai au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au paradis. Si tu te tues toi-même, la Bible dit que tu n'as pas place auprès de l'Éternel. Mais nous, chez nous, nous savons que tout ce que nous sommes en train de faire, si j'arrive au marché, je parlerai de Jésus. Je serai fidèle et je n'aurai pas honte de parler de ce Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, tu peux tout manquer dans ta vie, mais faites attention. La vie éternelle, c'est l'attachement à Jésus-Christ. Faites attention. Je dis encore à quelqu'un, faisons attention tous ensemble. Nous pouvons tout rater sur terre, les richesses, nous pouvons tout rater. Je peux même rater mon mariage. Je peux avoir un mariage et dire que bon, mariage, ça n'a pas tenu. Je peux rater cela. Mais gloire à Dieu que le mariage ne rate pas aussi car l'Éternel met sa main lui-même. Je peux tout rater. Je peux rater les études. Je peux rater tout. Mais bien aimé, quelque chose que tu ne peux pas rater dans ta vie, c'est Jésus. Ouais. C'est comme ça que tu es appelé chrétien ou chrétienne. Tu ne peux pas rater cela. Jésus-Christ doit être l'essentiel de ta vie et tu portes la marque de Jésus et tu restes fidèle à ses maîtres. Je parlais, nous, quand on nous disait que tu dois, aujourd'hui, c'était quand on dit qu'aujourd'hui c'est le jour de boxe. Ah, c'est ce jour-là que les élèves, on nous appelait les élèves, ils fouillaient les 2 jours. Quand on dit que c'est la boxe, ce jour-là, on dit que non, aujourd'hui, moi, je ne partirai pas. Mais si on dit que c'est le jour de karaté, oh non, karaté, il n'y a pas de problème, je serai là. Quand on dit que c'est aujourd'hui le jour de judo, oh non, pas de problème, judo, je serai là. Mais quand on dit ce jour-là, ce sera le jour de boxe. Ah oui, mieux vaut ne pas partir, puisqu'on va te mettre avec un géant, quelqu'un qui te donne des coups, il te donne des coups, il te donne des coups, mais quand tu es là, tu te dis, je suis déjà là. Si on improvise, on improvise. C'est la même chose avec les chrétiens. Un bon chrétien, il sait bien que j'ai un Dieu, il m'a déjà dit ce que je dois faire, je dois rester fidèle et content, toujours content de ce que Dieu est en train de me dire de faire. Les disciples
ont été fidèles à Jésus. Jamais ils ont abandonné le maître. La Bible dit que Pierre, même malgré tout ce qu'on a fait, il a suivi Jésus. Même dans la souffrance, il a dit à Jésus que je ne te laisserai jamais, je serai toujours avec toi. La fidélité. On peut nous faire du mal. Continuons-nous à nous attacher à ce Dieu. Continuons-nous à demeurer dans l'église corps de Christ comme un, que personne ne peut diviser. Continuons-nous à demeurer dans les pieds de Jésus. On se dit que lui, c'est lui le maître. Nous sommes là, l'église corps de Christ. Nous sommes dans ses pieds. Nous sommes là, comme les membres. Laissez-moi prendre le troisième point, car ça va nous parler de beaucoup de choses. Le troisième point, nous sommes réellement le corps de Christ. Réellement. Vous vous rappelez de ce qu'on appelle le puzzle. Je ne sais pas si la réalisation nous a préparé un élément peut nous balancer ce qu'on appelle les puzzles. Nous connaissons les puzzles, n'est-ce pas? Nous connaissons les puzzles? Connaissons-nous les puzzles? Voilà, ça c'est le puzzle, ce qu'on nous présente ici. Nous connaissons cela, n'est-ce pas? Ça peut être une maison, ça peut être un arbre qu'on a découpé, ça peut être un homme qu'on a découpé, on l'a formé, on l'appelle le puzzle. Quand nous étions enfants, on aimait beaucoup ça. Les vieillards aiment bien ça. On l'appelle le puzzle. Alors le puzzle, regardez, se composait de beaucoup d'éléments. Le berger a enlevé mon tableau. Il a dit que pasteur, j'enlève le tableau, sinon moi-même j'allais dessiner cela. Prochainement, j'aurai besoin de mon tableau. Alors voilà, le puzzle est composé de plusieurs éléments. Chaque élément de puzzle a une importance fondamentale. Chaque élément de puzzle a une signification. Si on enlève simplement, remettons-nous le puzzle du pays. Voilà. Ici en bas, que nous voyons, je ne sais pas si c'est en bleu, c'est le Texas. Si on enlève simplement ce qui est bleu là, le Texas, la carte là que nous voyons, les maps de ces pays n'a plus de forme, n'a plus de sens. Car il y a un élément qui est parti. Dans l'église corps de Christ, nous sommes comme ça. Regardez ici en bas, ici au coin, c'est Florida. Si on enlève simplement, vous croyez que c'est petit, c'est rien, ça ne représente rien. Mais enlevons-les de ces puzzles. Si on enlève simplement cet extrait-là dans ce coin, ce pays n'a plus de valeur, n'a plus d'importance. Regardez de l'autre côté, au fond là, en rouge. Au fond en rouge, au-dessus. Regardez, c'est même à l'écart. Ça, c'est ce qu'on appelle Washington State. Si on enlève ça, on dit, bon, tant que c'est au coin, c'est même attaché au Canada. C'est vraiment attaché au Canada. Donnons ça simplement au Canada. Si on donne ça au Canada, c'est fini. Le pays n'a plus de la valeur. Plusieurs fois, les Mexicains, les gens qui sont au sud, ont toujours réclamé. Ils ont réclamé tous ces États qui sont là, ils disent que ce sont leurs États. Si on leur donne ça, bien aimé, fini. Et nous sommes de la même manière, nous fonctionnons comme l'église corps de Christ. Chacun de nous est un élément de ces puzzles. Chacun de nous est un élément de ces puzzles. Qui que vous soyez, vous avez un endroit là où vous êtes. Si on vous enlève, l'église corps de Christ sera déséquilibrée. Chacun de nous doit savoir qu'il est dans le puzzle de l'église corps du Christ. Dans le corps du Christ, il a une partie. Dans le corps de Christ, il a son objectif. Dans le corps de Christ, il est là. Vous voyez le type de puzzle, il y en a plusieurs. Ça, c'est là où les éléments se sont tous coincés comme ça pour constituer un bloc, un corps. Il y a des puzzles qu'on nous présente. Je ne pense pas que nous en avons. J'ai oublié les livres. Je pouvais venir avec les livres. On l'appelait autrement en français. Le mot va venir, certainement quelqu'un pourra identifier cela. On a classé des noms, on a classé beaucoup. Et de l'autre côté, on a mis des noms, on a mis chaise, on a mis lit, on a mis porte. Maintenant, on te dit, cherche ça de l'autre côté et encercle ça pour dire que tu l'as trouvé. Mais ça aussi, ça s'appelle les puzzles. Alors, dans tout cela, on te dit, tu dois identifier ce qui est ici à droite, identifie ça dans les chiffres ou dans les lettres qu'on a placées de l'autre côté. Alors, vas-y, va chercher.
C'est là qu'on arrive à comprendre que nous sommes un corps du Christ. Car si tu le prends là-bas, c'est à ce moment-là qu'on dit que celui-là est et qu'on lui a demandé d'identifier. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, je voulais amener quelqu'un à comprendre. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 4 au verset 5, la Bible dit car comme nous avons plusieurs membres dans le seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Retournons dans notre puzzle du pays. Revenons à notre puzzle du pays. La Bible dit dans ce livre de Romains, nous sommes tous ensemble, les membres d'un seul corps. C'est la Bible qui le dit. Tout ce que nous voyons, le pays a combien d'États? Le pays a combien d'États? 50 États, n'est-ce pas? 52 pour les autres, n'est-ce pas? Alors, je vous donne ce travail d'aller chercher. Qui trouve l'Alaska ici? Où est l'Alaska? Où est l'Alaska? Quel État qui n'est pas là encore? Hawaï aussi n'est pas là. Il y a 2 États qui ne sont pas là. Puisque ces États ne sont pas attachés là, dans notre puzzle, on dira que ce ne sont pas les États des États-Unis. Les 2 États, ils ne sont pas là. Pouvons-nous dire d'emblée qu'ils ne sont pas les États des États-Unis? On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Sur le plan formel, sur le plan conventionnel, ils sont les États de ces pays. Donc, ils sont partis quand on prend le pays, on le met à l'écart, on le détache de tous les États tout autour. On va aussi placer ces 2 États avec le pays. Je prends l'exemple que nous connaissons très bien, le Madagascar. Le Madagascar, c'est un État africain, mais qui n'est pas dans l'Afrique, qui est à côté de l'Afrique. Nous avons des îles qui existent, mais qui ne sont pas de l'Afrique, dans l'Afrique, ou bien qui ne sont pas dans l'Europe, mais ils sont les îles qui sont de l'Europe. C'est la même chose, nous avons les Hawaï et nous avons également l'Alaska, qui ne sont pas attachés au pays, mais qui sont aussi les membres du pays. C'est la raison pour laquelle, vous nous voyez, il y a des gens qui sont ici, en Amérique, il y a des autres qui sont en Afrique, il y a des autres qui sont en Europe, il y a des gens qui sont de part et d'autre éparpillés, mais nous formons nous tous l'église corps de Christ. Amen. Alléluia. Dans l'église corps de Christ, nous pouvons être là où nous sommes, mais nous sommes dans l'église corps de Christ. Nous sommes tous les membres de l'église, car l'apôtre Paul a dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que les membres n'ont pas la même fonction, chaque membre joue en fonction. On peut être à l'extérieur, mais nous jouons en fonction. Ici, on dit qu'ici, au sud, c'est ici qu'il y a le pétrole. Si on enlève ça, c'est-à-dire la fonction du pétrole dans l'État, ça tombe. On dit que c'est à Alaska, de l'autre côté, c'est là qu'on fait la pêche. Si nous enlevons Alaska, nous perdons la pêche. Chaque État a quelque chose de particulier qu'il est en train de jouer. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous a parlé. Malgré cela, la diversité, malgré la distance, malgré là où nous sommes, mais nous formons tous un seul corps. Nous sommes tous comme dans un puzzle. Nous sommes tous comme dans un puzzle. Chacun de nous est là. Même nos enfants sont dedans. Même les enfants que vous voyez en train de courir partout, ils sont là-dedans. Même le frère Olivier qui est en train de jouer là, il est dedans. Il est dedans, dans le puzzle là. C'est ça son travail, c'est ce qu'il est en train de faire. Le jour où on va dire que bon, Obed, fini, toi tu ne vas pas jouer, reste là, on n'a plus besoin de drummers. C'est pour dire que même pendant la louange, on a vu plusieurs fois cette histoire en train de tourner pendant la louange. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va vite courir pour aller arranger, puisque lui aussi c'était un élément des puzzles. Bien-aimé, quelle est ta fonction dans les puzzles de l'Éternel? Quel rôle tu de jouer dans l'église corps de Christ? Un observateur? Ou bien tu es à l'écart? Ou bien tu es dedans? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Il y a des gens qui sont aujourd'hui chauds, demain ils sont très tièdes.
aujourd'hui sont présents, demain ils ne sont pas là. Il y a des gens qui aujourd'hui se disent, bon, ce n'est pas notre affaire, ça c'est l'affaire des pasteurs et tous les gens qui sont avec lui. Il y a des gens qui diront que non, bon, nous, je peux ou ne pas être là, je ne suis pas important. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église corps du Christ, si toi tu crois que comme l'apôtre a dit que tu es moins important, c'est alors que nous savons que tu es le plus important. Si toi tu te diminues toi-même, la Bible dit, le moins important, qui croient être le moins important, ce sont eux-là qui sont le plus importants. Ceux qui croient qu'ils sont faibles, c'est ceux-là qui sont plus forts. La Bible dit, dans notre lecture de base, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit ceci à partir du verset 18. Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun de nous dans l'église corps de Christ comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Où serait le corps? C'est comme ça que Dieu a voulu que nous soyons comme ça. Que nous ayons une différence. Que nous ayons un drummer, que nous ayons un protocole, que nous ayons un prédicateur, que nous ayons un modérateur. Il a placé comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Tout le monde a besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde maintenant. La Bible dit, mais bien, plutôt au contraire. Les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Je dis à quelqu'un que tu es important pour l'église corps de Christ. Je dis à quelqu'un, considère-toi comme un membre le plus important de l'église corps de Christ. Je dis à quelqu'un, considère-toi comme l'homme le plus important, la femme la plus importante. Lorsque nous entrons ici, si je ne suis pas là, il y aura un ça ne va pas. Je dis à quelqu'un que si le dimanche, tu n'es pas là, dis-toi simplement que puisque je ne suis pas là, il y a un ça ne va pas dans l'église corps de Christ. Dis-toi simplement, aujourd'hui, je dois tout faire pour que je sois là, puisque ma présence fait du bien à mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'Éternel a besoin de tout le monde. Il a besoin de tout le monde. Il veut que nous soyons comme un État qu'on ne peut pas enlever. Pourquoi les Congolais sont en train de se battre pour ne pas arracher une partie, même pas 1 centimètre du territoire congolais à l'est du Congo? Puis c'est le jour où on va arracher ne fût-ce qu'1 mètre de ce territoire, le pays perd automatiquement son chef. Ou bien, qu'est-ce qu'on va dire en français? Son image géographique, puisqu'on a enlevé une partie. Et nous ne voulons pas perdre quelqu'un, sinon nous allons perdre la valeur que nous avons devant l'Éternel. L'apôtre Paul déclare dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, le verset 30, il dit, parce que nous sommes membres d'un seul corps, c'est le Christ. Nous sommes membres d'un seul corps, c'est le corps du Christ. Hébreux chapitre 10, le verset 25. La Bible nous rappelle encore que nous devons, quel que soit le prix, quel que soit le moment, fréquenter nos assemblées afin que nous demeurons toujours un corps indivisible. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons demander à nos chantres de monter et nous allons prier. Je demande aux chantres de revenir, car nous allons prier pendant que les chantres sont en train de venir. Nous allons commencer à dire, Seigneur, nous sommes là comme un seul corps. Nous sommes là comme un seul peuple. Nous voulons, malgré nos différends, malgré ce que nous sommes, il y a des hommes et des femmes. Il y a des gens qui demandent la parité. Mais nous voulons demeurer un seul peuple. Nous voulons demeurer comme des chrétiens. L'église corps du Christ. Que rien ne nous sépare, que rien ne nous divise. Monte avec moi, commence à prier, commence à déclarer des choses pareilles. Seigneur, je veux que je demeure. Nous voulons demeurer le membre d'un seul corps. Je veux être moi aussi comme dans un puzzle. Je veux être une partie dans l'église corps du Christ. Je ne veux pas m'éloigner. Je ne veux pas sortir de ce puzzle car je suis important. Même lorsque je crois que je ne suis pas important, mais toi tu fais de moi un élément important. Je ne veux pas laisser les autres continuer, mais je veux moi aussi demeurer un élément important, un élément principal, un élément de base dans l'église corps du Christ. Car nous sommes tous attachés à toi, les uns les autres, et toi comme notre maître, toi comme notre chef.
Nous n'avons que toi. Commence à déclarer les choses. Dis à ton Dieu simplement de te donner aussi ta place. Que Dieu te donne ta place dans l'église corps de Christ. Et dis à ton Dieu, je ne veux pas rater cela. Lorsque les gens sont là, moi aussi je dois être là. Lorsque les gens sont en train de prier, lorsque les gens sont en train de servir, moi aussi je dois servir. Car dans le puzzle, tout élément est important. Dans le puzzle, tout élément est important. On ne peut pas enlever un élément. Je ne veux pas aussi m'écarter. Commence à prier. Dis à ton Dieu de t'aider à demeurer dans le puzzle, dans l'ensemble, à demeurer là où les enfants de Dieu sont, à demeurer dans le corps du Christ. Car nous formons nous tous un seul corps, c'est le corps du Christ. Et papa, merci. Merci car tu nous as placés tous, oui, dans le puzzle. Merci papa car tu as voulu que nous soyons tous fidèles à toi, pas fidèles aux hommes. Si les occultistes sont fidèles, si les magiciens sont fidèles, alors maître, nous voulons aussi être fidèles à toi. La fidélité que le monde ne peut jamais arracher à nous. La fidélité que les réalités de ce monde ne peut jamais nous éloigner de toi. Quelles que soient les réalités, nous ne serons jamais loin de toi. Papa, merci. Merci pour ta fidélité. Merci Yahweh pour la fidélité de tes enfants. Merci pour la fidélité Yahweh dans toutes choses. Je serai chrétien. On a porté le nom des chrétiens. Nous ne portons pas le nom de quelqu'un, nous portons le nom de notre Dieu. La Bible dit c'est pour la première fois Antioche que les a appelés les chrétiens et que nous sommes appelés aussi les chrétiens. Nous voulons rester avec toi, fidèles à toutes choses. Merci papa. Alléluia, merci papa. Chrétien jusqu'à la mort. Oui, chantons avec le bien-aimé. Chrétien jusqu'à chantons avec le bien-aimé. Nous serons chrétiens jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Nous serons fidèles jusqu'à la mort. Oui, nous serons fidèles, quel que soit comment. Fidèles jusqu'à nous demeurons fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à la mort. Même si les gens de ce monde viennent, ils nous proposent autre chose. Nous serons fidèles à toi. Car nous sommes dans l'église corps du Christ. Nous sommes les membres, les uns les autres. Et personne n'est plus important que l'autre. Et que nous tous nous sommes là. Même ceux qui sont overseas dans notre continent, nous continuerons à vivre comme ensemble dans l'unité. Père, jamais nous serons séparés. Nous n'abandonnerons jamais l'assemblée. Nous n'abandonnerons jamais notre assemblée. Car tu nous as donné la possibilité de nous approcher de toi au travers cette assemblée. Merci papa. Gloire et louange à toi, papa. Je serai croyant jusqu'à la mort. Merci pour cette parole, Yahweh. Merci, Yahweh, car cette parole, Yahweh, a touché le cœur de quelqu'un. Père, merci. Nous voulons demeurer dans l'église corps de Christ et former un seul noyau. Là où tout le monde est important. Un enfant est important. Une femme est important. Un homme, un adulte, tout le monde est important. Et que les uns les autres se soutiennent. Le problème de quelqu'un soit le problème de tout le monde. Personne ne va se sous-estimer. Nous n'allons pas sous-estimer quelqu'un. Père, bénis chacun de nous, bénis cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu